Bonjour à tous et bon réveil avec Euseuil Télévision. Bienvenue sur Free Matin. Le Bénin est passé officiellement à la date du jeudi 7 mai 2020 de 96 à 140 cas confirmés au Covid-19 avec 85 personnes sous traitement, 53 guéris et 2 décès. Une augmentation qui, selon le gouvernement, s'explique par le dépistage de masse de certains groupes cibles. Nous en parlons ce matin dans le débat avec Carles Kitomé, journaliste reporter d'images à Euseuil Télévision, et Claude Alofa, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur. Mais avant, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin, s'en suivra le bulletin matinal d'information dans lequel vous aurez des précisions sur les raisons liées à l'augmentation du nombre de cas confirmés au Covid-19 au Bénin entre le 3 mai et le 6 mai 2020. Le Conseil des ministres de cette semaine tenu mercredi dernier s'est penché sur l'actualisation des missions d'études d'avant-projet et détaillé d'élaboration des dossiers d'appel d'offres du programme d'assainissement pluvial de 8 villes du Bénin. Des détails dans un instant. Les députés de l'Assemblée nationale ont fait don de plusieurs millions de francs CFA pour soutenir le gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Voilà tout pour le sommaire de cette émission, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme de coutume, tous les matins par la manchette de l'Informateur qui a titré ce matin « Nouvelle condamnation du Bénin par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'acharnement contre le pays désormais établi, les Béninois ont tout compris », rapporte le confrère ce matin en manchette. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous restons à la une de l'Informateur de ce matin communal du 17 mai prochain. Les visions des partis politiques Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Parti de Renouveau démocratique PRD, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Union progressiste UP et Bloc républicain BR vous sont publiés dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien L'Informateur. À l'oreille droite de la une de l'Informateur ce matin, un titre « Restauration des étudiants de l'ESAE, Mont Général, un lieu au service discutable ». L'intégralité du journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Nous passons à présent au quotidien Notre Époque qui titre en manchette ce matin « Reprise des classes ». Les inquiétudes du secrétaire général Anselme Amoussou sont publiées à la page 2 de sa parution de ce matin. La Croix, l'hebdomadaire La Croix, publie en manchette ce matin « 4e élection communale au Bénin ». Le paradoxe d'une campagne médiatique inédite, des précisions aux pages 6 et 7 de sa parution de cette semaine. Le meilleur en manchette ce matin, mise en œuvre du programme d'action à Porto Novo, Désiré Kitoyi apporte son soutien au président Patrice Talon. Le coopérant en manchette ce matin, solidarité dans la lutte contre la Covid-19. Les députés offrent 20 millions de francs CFA au gouvernement. Les représentants du peuple sont venus soutenir le peuple, dit Benjamin Rumpati. Nous passons à présent au quotidien La Boussole. Conseil hebdomadaire des ministres, le gouvernement montre sa bonne foi pour sauver l'année scolaire sans compromettre la lutte contre la pandémie du coronavirus. Matin libre en manchette ce matin. Soutien au président Talon, Désiré Moubarak Kitoyi s'engage. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons à la une de Matin libre de ce matin. Surenchère des produits de première nécessité. La réaction tardive de la rupture. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien L'événement précis. Retrait de la déclaration du protocole au protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Deux éminents professeurs africains soutiennent le Bénin et la Côte d'Ivoire. Des précisions aux pages 9, 10 et 11 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Là, le confrère de la matinée titre en manchette ce matin. Suite au recours du concitoyen hongais Eric Noudéou, l'État débouté à nouveau par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour confirme le dépôt de l'instrument de retrait de la déclaration du Bénin, mais précise que la décision prend effet le 25 mars 2021. Nous passons à présent au quotidien L'événement du jour, mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, les réalisations phares du secteur du numérique entre 2016 et 2020, nette augmentation de la télédensité Internet mobile, quelques projets clés en cours de réalisation, des précisions
dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien L'événement du jour. L'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples contre l'État béninois quand la Cour condamne le Bénin au motif de candidature individuelle. Elle méconnaît la nouvelle charte des partis politiques, fait observer la cloche ce matin en manchette. Le routier, coup franc, la chronique de Alexis Azonwakin, peur et torpeur sur la cité, le pénis en bandoulière au banc des accusés. Des précisions à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien Le Routier. Reprise des classes sur fond de respect des mesures contre la Covid-19. Le dépistage des acteurs de l'école déjà une réalité. Le compte rendu vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Diakpata. Le matinal en manchette ce matin, cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, protocole additionnel 2005. La Cour constitutionnelle annule toutes les décisions à l'égard du Bénin. Des précisions à la page 16 de la page de ce matin du quotidien Le Matinal. Le quotidien de service public La Nation, titre en manchette ce matin, secteur du numérique, les projets phares du PAG bouclés. Des précisions à la page 2 de la page de ce matin du Canard. Nous restons à la une du quotidien de service public, répertoire électronique des sûretés mobilières, une garantie de la facilité du crédit pour les affaires. Libération à présent, point de la lutte contre le Covid-19, 140 cas confirmés, 85 personnes sous traitement, 53 guéris et 2 décès. Le challenge en manchette ce matin, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, encore une condamnation du Bénin qui fait flop, une méconnaissance totale du nouveau système partisan du Bénin. Le télégramme à présent, Cour de justice de la CEDEAO, la Cour constitutionnelle annule toutes les décisions à l'égard du Bénin. À lire l'intégralité de la décision DCC numéro 20-434 du 30 avril 2020 à la page 8 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme. Soulèvement à la prison d'Accro-Misrité, le bilan des dégâts matériels vous est publié à la page 10 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme. Nous passons à présent à l'actualité. Solution pour une riposte efficace au Covid-19. Les mesures prises par la CEDEAO et l'UEMOA donnent raison à Rekiat Madougou, communique le confrère ce matin en manchette. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant. Contribution des citoyens dans la lutte contre le coronavirus au Bénin. Le groupe WIDA, notre unité, offre 2 millions de francs CFA au gouvernement. Le matin à présent, élections communales et municipales 2020, message des 5 partis politiques en lice, UDBN, PRD, FCBE, UP et BR dévoilent leurs promesses et priorités dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien Le Matin. Les 4 vérités pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Justice, la Cour africaine a encore rendu une décision sur les communales de 2020 au Bénin. Des détails à la page 7 de la page de ce matin du Canard. Et selon une décision de la Cour constitutionnelle du Bénin, les gouvernements successifs ont violé la Constitution. À lire l'intégralité de la décision DCC numéro 20-434 du 30 avril 2020 au sujet des décisions rendues par la Cour de justice de la CEDEAO à l'égard du Bénin à la page 10 de l'apparition de ce matin du quotidien Les 4 vérités. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le Bénin est passé officiellement la date du jeudi 7 mai 2020 de 96 à 140 cas confirmés au Covid-19 avec 85 personnes sous traitement, 53 guéris et 2 décès. Une augmentation qui, selon le gouvernement, s'explique par le dépistage de masse de certains groupes cibles, selon le point fait par le gouvernement béninois. Sur la période du 3 au 6 mai 2020, ont été réalisés 7 662 prélèvements cumulés, 6 087 tests de PCR, 4 721 tests de diagnostic rapide TDR. Le gouvernement explique que l'augmentation substantielle du nombre de cas se justifie par le dépistage de masse qui a commencé dans certains groupes cibles, notamment les enseignants, dans la perspective de la reprise des cours et les agents de santé. Les nouveaux cas enregistrés sont essentiellement des sujets qui ne présentent pas de signes de la maladie, à en croire les autorités gouvernementales en charge de la gestion de la crise sanitaire. Face à
cette flambée du nombre de cas confirmés, le gouvernement rassure que le Bénin a un protocole de soins bien mis en place et s'est doté suffisamment de médicaments pour la prise en charge gratuite des patients, contrairement à d'autres pays. Le Conseil des ministres du mercredi 6 mai 2020 s'est penché sur l'actualisation des missions d'études, d'avant-projet détaillés et d'élaboration des dossiers d'appel d'offres du programme d'assainissement pluvial de 8 villes du Bénin. La contractualisation a été autorisée avec diverses entreprises pour l'exécution des travaux. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, le programme d'assainissement pluvial des villes de Porto Novo, de Semekpoji, d'Abomey-Calavi, de Ouida, d'Abomey, de Boycon, de Parakou et de Natitengu prévoit la construction de plus de 100 km de collecteurs ainsi que le remplacement ou la réhabilitation d'anciens autres en mauvais état. Le dit programme vise principalement à réaliser les ouvrages primaires de drainage et d'assainissement dans les villes concernées, réduire leur vulnérabilité aux inondations. Il vise aussi à améliorer substantiellement l'environnement urbain et l'hygiène ainsi que les niveaux de pollution et d'insalubrité, puis à améliorer la mobilité urbaine. Ce programme a un lien direct avec la mise en œuvre de la deuxième phase du projet asphaltage, dont la plupart des rues à aménager ont pour exutoire les collecteurs à construire. Démarré le 5 mai dernier, l'opération de délivrance de cartes d'électeurs à tous les Béninois ayant atteint la majorité et ceux ayant fait la demande d'une nouvelle carte pour des raisons de changement d'adresse ou pour détérioration se poursuit dans les bureaux des 546 arrondissements sur toute l'étendue du territoire national. Nos reporters ont sillonné les bureaux du 6e et du 10e arrondissement de Cotonou. Le reportage est signé Carles Kitomé et Jean-Didier Esseka. Plusieurs citoyens sont venus au 6e arrondissement de Cotonou ce 6 mai pour récupérer leur carte d'électeur. Mais ils doivent satisfaire à certaines conditions d'abord. L'opération consiste à distribuer des cartes d'électeurs LEPI à la population du 6e arrondissement. Les personnes concernées, c'est ceux-là aujourd'hui ont 18 ans et plus, qui se sont enrôlés entre-temps et aujourd'hui ils ont 18 ans ou plus. Deuxième catégorie, c'est ceux-là qui ont perdu ou cassé ou abîmé leur carte d'électeur. Entre-temps, ils avaient procédé à l'inscription. Et troisièmement, volet, c'est ceux-là qui se sont déplacés d'un quartier vers un autre ou d'un arrondissement vers un autre arrondissement, pourquoi pas d'une commune à une autre. Compte tenu de mesures sanitaires, chacun doit quand même couvrir sa bouche avec une bavette pour permettre de respecter les mesures prises par le gouvernement. Ensuite, il doit y avoir une présentation d'une pièce, soit la carte d'identité, ou le passeport, ou l'acte de naissance, ou l'ancienne carte d'électeur LEPI. Les attentes sont diversement comblées selon les individus. Premièrement, ils m'ont demandé quelle pièce j'ai sur moi. J'ai fait sortir mon récépissé du RAVIC. Et c'est ça que j'ai montré. Ils ont cherché le nom dans la liste et ils n'ont pas retrouvé mon nom dans la liste. Ils m'ont dit de repasser le samedi ou le dimanche pour vérifier. J'ai été informé que ma carte LEPI était disponible, alors j'ai sollicité une permission pour venir la récupérer. J'ai reçu l'information et je suis venu dans l'intention de récupérer ma carte. Mais je ne l'ai pas trouvée. Les agents m'ont demandé de venir le samedi. Les acteurs impliqués dans ce processus démarré le 4 mai appellent à la décentralisation de l'opération. Les agents chargés de l'opération et un chef quartier ont souhaité une diversification des centres de distribution pour plus d'efficacité. Suivons quelques-uns d'entre eux au micro de Carles Kitomé et de Jean-Didier Esseka. Contre toute attente, ça s'anime bien, la gouvernance sorte massivement. On ne va pas dire que c'est calme, ça va, ils sortent massivement, seulement qu'on rencontre un peu de difficulté d'après la crise sanitaire qui s'oppose ces derniers temps. Tout le monde n'arrive pas à respecter les consignes et de plus, dans le rang des dessinateurs de cartes, il y a beaucoup de cartes qui ne sont pas encore disponibles, ce qui rend mécontent beaucoup de personnes. Donc, on sollicite l'aide de la Sénat pour que nous remettions les cartes au plus vite possible. Et appelle aussi les chefs de quartier et autres de
responsables à divers niveaux de sensibilisation à la population pour qu'ils sortent massivement pour occuper les cartes avant la fin du processus. On nous a quand même informé de mentionner sur une liste ceux-là dont les noms se retrouvent sur la liste, mais ne retrouvent pas le carte. Ou bien parfois, certaines cartes se retrouvent dans deux quartiers. Une seule personne se retrouve dans deux quartiers différents. On essaye de mentionner ça dans les PV. Mais ceux-là qui n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste, ni n'ont pas retrouvé les cartes de lecteur, on ne peut plus rien pour eux. Parce qu'il y a d'autres cartes qui vont revenir certainement dans la semaine pour permettre à ceux-là qui ont retrouvé leur nom sur la liste de bénéficier gratuitement de leur carte d'électeur. Nous sommes actuellement 3 pour le 6e arrondissement qui compte 19 quartiers. Je crois que le travail n'est pas facile parce que nous voulons quand même que les responsables de COSLEPI puissent nous aider à décentraliser ça pour qu'au moins dans chaque quartier, on a un agent de COSLEPI pour se rapprocher plus de la population et leur servir à bon escient. Il y a certains qui disent je ne peux pas quitter depuis l'ADI pour venir à l'arrondissement, mais certains sont malades. Le 3 mai de chaque année se célèbre la Journée internationale de la liberté de presse. Le 3 mai de cette année, au Bénin, a été marqué d'une pierre blanche par la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias PADEM Bénin. Accompagné de plusieurs membres de son bureau, le président de la PADEM, Basile Tibozo, a fait don des dispositifs de lavage des mains, de gel hydroalcoolique et de masques de protection lavables à plusieurs organes de presse. Après l'étape du groupe de presse ESAE, nos reporters vous font vivre les étapes de Canal 3 Bénin, E-Télé et Radio Planète. Le reportage est signé Loïc Harissou et Carles Kitomi. Dispositifs de lavage de mains, gel hydroalcoolique et masques de protection lavables constituent les lots que la PADEM offre à plusieurs organes de presse ce 6 mai. Dans le cadre de la célébration du 27e anniversaire, enfin, de la célébration de la liberté de la presse, à la PADEM Bénin, nous avons estimé qu'il fallait passer aux actes. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller offrir de façon symbolique quelques dispositifs de lutte contre le Covid-19 à des organes de presse. Nous avons vu sur vos antennes, au niveau des bureaux régionaux, dans les commentaires, dans les analyses, dans toutes sortes de gens journalistiques que vous déployez pour lutter contre le coronavirus. Et l'observateur que nous sommes avons été sensibles à ça. Les bénéficiaires se réjouissent de ce don et ils promettent en faire bon usage pour la protection du personnel. En dehors des agents de santé, du personnel de santé, nous aussi, nous sommes au front dans cette lutte mondiale contre la pandémie du Covid-19. Parce que c'est nous qui allons vers les acteurs, c'est nous qui allons vers les malades, c'est nous qui allons vers les personnes porteuses de ce virus. Ça veut dire que nous sommes au fond, nous sommes en première ligne. Et si on peut nous-mêmes, entre nous, mutuellement, se soutenir, manifester notre solidarité, je pense que on ne peut que souhaiter, saluer l'initiative. Le coronavirus est une maladie qui a pris tout le monde de court et qui n'est pas une personne. Et donc, c'est en se protégeant que nous protégeons les autres. Et donc, c'est vraiment un plaisir de recevoir tout ce don et vous pouvez être sûr que ce dispositif et ces outils, ces cache-nez, seront utilisés de manière efficiente. Pour être journaliste, il faut être d'abord vivant. Pour être journaliste, il faut que l'organe existe. Et si l'organe existe, il faut qu'il soit animé. Donc, penser à la vie des hommes des médias, des animateurs des organes, je crois que c'est très salutaire. Cette action de la PADEM s'inscrit dans le cadre de la célébration du 3 mai, Journée internationale de la liberté de la presse.
Revenons à l'actualité Covid pour mettre un terme à cette édition du journal sur Free Matin. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et les députés ont fait don de 20 millions de francs CFA à l'exécutif pour leur contribution à la riposte contre la pandémie du coronavirus au Bénin. Le chèque a été remis au ministre de la Santé le mercredi 6 mai dernier par la première secrétaire parlementaire, Sofiat Tchanou, accompagnée de sa collègue députée, Chantal Ayi. Dans le même registre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin, le personnel civil et militaire de la Caisse de solidarité du médiateur de la République a fait œuvre utile en appuyant le gouvernement dans ses efforts dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Ainsi, un chèque de 500 000 francs CFA a été remis ce jeudi 7 mai 2020 au ministère de la Santé. C'est le secrétaire général du médiateur de la République et président de la dite caisse, Vincent Lézimet, qui a procédé à la remise du chèque. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal télévisé sur EZ Télévision est prévue pour 19 h. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Kales Kitoumé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Vous êtes face à Claude Alofa. Bonjour à vous Claude Alofa. Bonjour. Alors Kales Kitoumé, il y a une hausse de cas confirmés au Covid-19. Vous avez suivi dans le bulletin matinal d'information les explications du gouvernement. Est-ce que cela vous convainc? Pleinement. Je suis pleinement convaincu dans la mesure où j'ai toujours dit que tout au début de cette crise, les statistiques que le Bénin présentait étaient des statistiques vraiment aléatoires, dans la mesure où il n'était pas possible de faire vraiment concrètement les dépistages sur place, faute de matériel et de réactifs. Et donc j'ai estimé qu'à partir de la date où le Bénin a acquis du matériel qui lui donnait la capacité de tester 16 000 personnes par jour, que forcément il y aurait une recrudescence des cas. Dans la mesure où je me suis dit, ça donnait quand même la possibilité au Bénin de tester tout de suite, d'avoir le courage de tester beaucoup plus de gens parce que le matériel existe. Et c'est seulement en testant qu'on pouvait essayer d'avoir une certaine vue panoramique de la situation générale. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Cela nous permet. Et puis, bon, le gouvernement a annoncé des dépistages massifs. Donc, c'est important. Et cela va peut-être continuer dans ce sens quand le dépistage sera un peu plus généralisé. Ça ne nous permettra pas de constater que tout le Bénin est contaminé parce que ça n'arrivera jamais, quoi qu'il arrive, de toute façon. Donc ça veut dire que ça nous permettra quand même d'avoir un large éventail et de savoir à peu près une bonne proportion de ceux qui sont contaminés et pouvoir les traiter. Mais la tendance va commencer à décroître quand on va vraiment généraliser à un niveau donné parce qu'il n'y aura plus rien à constater, il n'y aurait plus qu'à guérir ceux qui seraient porteurs de cette maladie. Claude Alofa, que pensez-vous de cette hausse de cas confirmés au Covid-19 que nous avons eu à connaître depuis quelques jours au Bénin? Oui, il faut reconnaître que c'est normal. Et pour que nous puissions savoir que nous sommes malades, il faut d'abord être testés. Et nous n'avions pas la possibilité de nous tester. On testait simplement ceux qui venaient de l'extérieur, ceux qui revenaient et étaient systématiquement testés déjà à l'aéroport et puis mis en quarantaine. Donc actuellement, le Bénin teste pratiquement dans tous les secteurs. Et je sais que nous aurons certainement beaucoup plus, les chiffres vont monter lorsque nous allons tester les enseignants. Et nous avons cela a commencé parce que c'était un des milieux les plus risqués. Et après les marchés, il fallait tomber dans les écoles. Alors on n'a pas pu encore entrer dans les marchés. Cela veut dire que lorsque les enseignants seront complètement testés, on pourrait en trouver de plus en plus. Mais moi, cela aussi me rassure. Cela veut dire que les gens étaient malades. Les gens souffraient, mais les gens étaient positifs, mais cela ne créait pas de problème. Il n'y avait pas de symptômes. Ils étaient des malades asymptomatiques. Ça veut dire que même si on découvrait plus de cas, ce ne serait pas de manière à inquiéter. Ils doivent être suivis. Alors, la question qui se pose sur le plan général, sur le plan mondial, et que nous pouvons nous poser ici, qu'est-ce qui fait que nous portons le virus ou que les gens portent le virus sans pourtant souffrir de la maladie?
Et je crois que ce sont les docteurs qui vont peut-être voir cet aspect de la chose. Mais le Bénin fait bien déjà de faire les tests, de faire des tests massifs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cela rassure cependant du fait que nous n'avons que jusque-là deux morts. Et ceux qui sont déclarés, qui ont été testés positifs actuellement, rien ne nous dit qu'ils ont reçu le virus il y a 1 ou 2 jours seulement. Ça veut dire que certainement ils traînent ce virus depuis des mois. Ce n'est pas des gens qui sont revenus d'un voyage, c'est des gens qui étaient au pays. Qui ont fréquenté des personnes qui ont contracté le virus sur le territoire national. Et maintenant, alors, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on peut maintenant contrôler, voir tous ceux qui les ont fréquentés eux aussi. Certainement, quand on a 44 nouveaux cas comme cela, certainement ils viennent d'une famille. Ils ont donc des relations au service. Ça veut dire que nous aurons une flambée des statistiques très prochainement. Très prochainement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour clore ce débat? Pour clore ce débat, moi je dis seulement que quand je suis un peu la tendance de voir ce qui se dit de part et d'autre, les réactions de l'OMS, ce que nous dit le Madagascar, ce que nous dit la Tanzanie, je me dis que le pire est déjà passé et qu'il suffirait que nous puissions observer une hygiène alimentaire, une hygiène sanitaire et puis même si le virus arrivait, il n'y aura pas l'hécatombe annoncée. Merci à vous, Kaleski Toumé. Merci également à vous, Claude Alofa. Chers amis internautes, ainsi je referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Excellent week-end à tous en compagnie du programme sur le www.ezaïtv.tv.